Tu veux travailler de chez toi en gérant ta propre organisation. Depuis le Covid, le télétravail s'est fortement développé. Ça fait envie de rester chez soi, avoir sa propre organisation, être maître de son emploi du temps. Alors aujourd'hui, je te partage 7 idées de reconversion où tu peux éventuellement télétravailler à temps plein ou à temps partiel. C'est parti! Et oui, en tant qu'infirmière, tu peux aussi trouver des postes en télétravail. Sur le blog Charlotte K, tu peux découvrir par exemple le témoignage d'Elena. Elle travaille pour une entreprise de suivi de patients à distance et elle les accompagne dans la compréhension de leur pathologie et la prise en charge de leur traitement. Un travail qui se fait en collaboration avec le médecin, les IDEL et les autres intervenants qui travaillent du coup à domicile. Dans le même style, tu peux également faire du télésuivi pour un prestataire de santé à domicile. Et là, tu vas analyser les données du matériel posé chez les patients. Donc, par exemple, un dispositif médical d'aide à la ventilation. Tu vas gérer les alertes aussi, suivre si le traitement est efficace, etc. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je t'invite à aller voir le témoignage d'Elena, donc sur le blog Charlotte K. Alors, DAC, c'est dispositif d'appui à la coordination des parcours complexes. Certains patients ont des pathologies qui nécessitent le passage à la coordination de plusieurs professionnels à domicile, aides-soignantes, infirmières, kinés, etc. Et du coup, les DAC, elles viennent soutenir les soignants en organisant en fait tout le parcours du soin autour du patient, en amenant des informations, de l'écoute, du conseil aussi et du soutien. Ils aident aussi les patients et les aidants dans la mise en place de tout ce parcours de soins. Les coordinatrices de parcours complexes, donc, elles ont comme mission plusieurs missions justement. Elles informent les professionnels sur les moyens médico-sociaux qui sont mis à leur disposition. Elles informent aussi les patients et les aidants sur la prise en charge. Elles font partie des équipes d'évaluation aussi des besoins des patients à domicile et elles participent aussi aux activités de communication du DAC. Alors attention, ces postes ne sont pas forcément des postes en télétravail complet, on va dire, ce sont plutôt des postes en télétravail à temps partiel. Mais si tu recherches du télétravail au niveau partiel, pas forcément toute la semaine, c'est une super idée pour toi. Alors ces postes dans le domaine de la gestion médico-administrative existent pour un grand nombre d'établissements de santé, hôpitaux, cliniques, etc. Là-dessus, il s'agit en fait de faire de la tarification des actes médicaux et même si c'est très peu connu à d'autres niveaux, pourtant ce sont des postes qui sont très stratégiques parce que grâce à cette tarification, l'hôpital va pouvoir être remboursé par la sécurité sociale. Donc le télétravail ici, il est possible en général à temps partiel sur 1 à 2 jours par semaine. Alors, une assistante virtuelle ou digitale, c'est quelqu'un qui va aider ses clients dans la gestion de leurs tâches administratives. Donc là, on sort du domaine infirmier, on quitte vraiment notre petite infirmière, mais pour le coup, c'est un poste qui est précieux, voire indispensable pour les entreprises parce qu'on va vraiment gérer tout ce qui est facturation, contrat, devis et finalement là-dedans tu gères toute la partie administrative de la boîte. Pour ce type de métier, tu peux exercer pour des médecins par exemple ou si tu souhaites rester dans le domaine du soin ou alors partir vers un domaine complètement différent, ça c'est toi qui vas le décider. Tu peux aussi avoir plusieurs clients en même temps et donc des missions différentes et variées. Tu vas peut-être discuter sur ce sujet avec Pascaline qui est rédactrice web de Charlotte K. Pascaline, elle va à la rencontre des infirmières pour en savoir plus sur leur parcours et rédige ensuite des articles pour le blog Charlotte K. Une rédactrice web ou un rédacteur web d'ailleurs, il participe au développement de l'entreprise en créant du contenu par écrit sous format de blog. C'est un travail qui est très riche et qui nécessite de s'intéresser à des sujets qui peuvent être très nombreux et très variés. Au sein, par exemple, des équipes marketing et communication, ce poste-là, c'est un poste de création aussi, une création passionnante d'ailleurs, avec des liens avec chaque membre de l'équipe. Là, pareil, je te remets en description le lien de la vidéo de témoignage de Pascaline. N'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo si tu veux en savoir plus sur ce métier. Si tu es intéressé par la communication et les réseaux sociaux, le métier de community manager est peut-être fait pour toi. Dans l'équipe Charlotte K, c'est Noréline, ancienne infirmière, qui est à ce poste clé. Une community manager, on dit également CM, elle participe au développement de la visibilité d'une entreprise grâce aux réseaux sociaux. Elle fait donc partie des équipes de communication. Elle gère un planning éditorial, elle crée des contenus avec des photos, des vidéos, elle poste sur les réseaux sociaux et elle répond aussi aux commentaires
Elle répond aussi à tout ce qui est message privé. Donc c'est vraiment un poste essentiel qui est, même si on est derrière son écran, qui est très humain parce qu'on est au contact d'humains, ou en tout cas qu'on peut rendre très humain si on fait du bon travail. Un travail qui est aussi créatif, qui est complet, qui peut se faire de chez soi en tant que salarié ou en tant que freelance. Donc que ce soit à son compte ou freelance, du coup, on peut la plupart du temps travailler complètement en télétravail. Alors le métier de coach en bilan de compétences, on le connaît bien évidemment chez Charlotte K, ça consiste à accompagner les personnes dans leur réflexion professionnelle pour identifier bien leurs compétences et leurs envies et les guider finalement dans un projet qui va être motivant, un projet pro-motivant. Et c'est évidemment ce qu'on fait nous au quotidien auprès des infirmières lors du bilan Charlotte K. Et donc, coach en bilan de compétences, c'est un travail où il y a beaucoup d'écoute, où il y a de l'analyse et du relationnel également. Donc, ce sont des qualités que tu as très certainement si tu es infirmière et c'est un métier qui est parfaitement compatible avec du télétravail. Que tu sois à ton compte ou en freelance, tu peux le faire une partie ou totalement de chez toi. Tu peux donc exercer ce travail à ton rythme en dédiant le temps que tu souhaites et en agençant aussi ton emploi du temps comme tu le souhaites. Donc là-dessus, il y a le témoignage de Marie qui est donc infirmière, qui s'est formée au coaching et qui maintenant est consultante en bilan de compétences chez Charlotte K. Le monde de la formation, c'est vraiment un monde qui est immense, qui est très vaste. Et là-dedans, on peut aussi être formatrice dans les domaines multiples et variés en fait. Donc on peut être dans le domaine des langues, des compétences psychosociales, auprès des jeunes, on peut être formatrice de formateurs. Il y a une multitude de champs des possibles là-dessus. Tu peux aussi créer des formations sur l'utilisation d'un outil particulier, par exemple, sur la prise en main d'un réseau social. Ou toi, infirmière, tu peux aussi créer une formation sur la gestion du stress au travail. Par exemple, proposer aux entreprises de faire des activités, des formations pour ses salariés. Bref, tu peux explorer, tu peux t'éclater et devenir formatrice dans un domaine d'expertise en particulier. Tu peux aussi travailler pour des organismes de formation ou travailler à ton compte également ici. Donc là, bien sûr, le télétravail, c'est possible à temps partiel ou à temps plein. Alors finalement, le télétravail, il offre plein de possibilités passionnantes, mais je te préviens, c'est un mode de travail qui peut ne pas convenir à tout le monde. Il faut être organisé, autonome. Il faut aussi savoir gérer la solitude au quotidien si on travaille par exemple totalement de chez soi à 100%. Il y a des personnes qui ont besoin d'être stimulées par exemple pour des projets et d'avoir des collègues pour qu'ils puissent avancer et passer vraiment à l'action. Donc attention à bien réussir à équilibrer entre peut-être un petit peu de temps seul et un peu de temps en équipe si c'est quelque chose qui te correspond. Après, si tu es quelqu'un qui aime bien passer du temps seul et que ça ne te dérange pas parce que tu équilibres par exemple avec une vie perso à côté, personnelle, sportive, familiale ou amicale qui est riche et que dans ton équilibre tu t'y retrouves, là c'est complètement ok. Mais globalement, si tu cherches de la liberté dans ton quotidien et plus de flexibilité, eh bien ces métiers vont pouvoir vraiment transformer ta vision du travail. Alors dis-moi en commentaire de cette vidéo, laquelle de ces idées te tente le plus? Partage-moi tes réflexions en commentaire, j'ai hâte de les lire pour pouvoir voir qu'est-ce qui te plaît en particulier. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.